compris, vous avez assisté au College Day. Le College Day est une manifestation qui est organisée par le BCN, Bio Valley College Network. C'est une association trinationale de professeurs de biologie, de chimie un petit peu aussi, suisses, allemands et français. Cette association construit des programmes pour les élèves et pour les professeurs pour les mettre en appétit par rapport aux sciences. Et nous sommes tout à fait privilégiés car nous profitons de l'aide et du soutien de Interpharma. Nous avons ici Janine Herman qui est la référente d'Interpharma et qui va vous expliquer en quelques mots quel est son rôle au sein de ce regroupement de l'industrie pharmaceutique suisse. Alors, mon nom est Janine Herman, je suis de profession professeur de chimie et de biologie dans les gymnases de la Suisse. Et il y a 4 ans, j'ai eu ce poste comme Head of Education, responsable de l'éducation chez Interpharma. Interpharma est l'association des compagnies en Suisse qui pratiquent la recherche et sont très intéressés à avoir beaucoup de jeunes qui sont intéressés pour les sciences de la vie. Et pour ça, pour encourager la relève scientifique, on a quelques projets, comme par exemple on soutient le BCN. Et puis on a aussi, j'ai aussi inventé la cellule géante par exemple. C'est une cellule gonflable, une cellule humaine et on peut entrer et on peut la toucher, on peut connaître tous les éléments d'une cellule comme ça pour activer un peu les jeunes et pour les motiver d'entrer dans une carrière scientifique. Soi-disant, plutôt nous sommes intéressés à avoir plus de jeunes biologistes, chimistes et physiciens. Und dazu setzen wir jetzt unsere Brillen auf. Und zwar ganz wichtig, rot aufs rechte Auge, sonst funktioniert das nicht. Wir sehen nochmal Wasser. Das ist tatsächlich von den Atomen her in 2 Dimensionen orientiert, aber du siehst. Weil eigentlich hat es mich ein bisschen schade gedrückt, dass wir keine französische Präsentation heute hatten. Wir haben 2 nette, intelligente Damen hier, die den 4. Preis gewonnen haben. Jeanne et Marine, s'il vous plaît, venez sur stage. Je ne sais pas si vous avez compris. Ils ont fait Merci beaucoup. Je vous présente. Merci à vous. J'ai lu votre travail et c'était vraiment très intéressant. La Valorisation des Déchets verts, ein Umweltthema. Was kann man mit den Grünabfällen machen? Leider ja nur 4. Platz. Ich fand es eigentlich sehr gut. Ich war auch in der Jury und ich hätte euch einen besseren Platz gegeben. Aber c'est comme ça. Gut, also ihr habt einen Tag bei Novartis gewonnen, bei mir. Ihr dürft das einziehen, wann ihr wollt, einen neuen Campus anschauen und so weiter. Okay, merci beaucoup. Je m'appelle Jeanne, je suis terminale S à Bibac au lycée Lambert de Mulhouse. Et donc moi c'est Marine, donc j'ai accompli le travail avec Jeanne. Donc je suis en terminale S au lycée Lambert à Mulhouse en option Abibac, donc ce qui nous permettra de par la suite obtenir le bac et ainsi le Abitur, donc aussi allemand. De faire des études à l'étranger, voire dans la région européenne. L'année dernière, nous avions un TPE à faire en première qui compte pour le bac. Le TPE, c'est un travail personnel encadré. Donc il s'agit de mettre en marche un projet durant toute l'année de première et d'aboutir à la fin à un exposé oral qui est noté. Et donc il faut aussi accomplir, en plus de cet exposé, un travail final, donc choisir un magazine ou par exemple quelqu'un qui fera un parfum pour par exemple créer un parfum. Nous avons choisi de faire ou de créer un magazine, donc on a un magazine ici et donc nous avons travaillé sur la revalorisation des déchets naturels. On a comparé le système suisse, donc comment les Suisses revalorisent les déchets, donc uniquement les déchets naturels, donc les déchets verts dans leur pays et ainsi comment fonctionne le système chez nous. Donc on a remarqué que finalement le principe de revaloriser ces déchets en compost
vient justement de la Suisse et des pays germanophones et que les pays frontaliers, les régions frontalières comme l'Alsace ont adopté le système il y a peu de temps, environ une quinzaine d'années. Donc on est allé sur plusieurs sites, un site à Bâle, donc la Stadtgärtnerei à Bâle. Oui, et nous sommes aussi allés sur le site à Wittenheim, donc chez Anna Compost, chez Monsieur Rissel, qui nous a beaucoup aidés. On a aussi travaillé sur quelque chose de nouveau qui n'est pas encore très connu, ça s'appelle le lombricompost. Donc quand on revalorise les déchets, on parle automatiquement de compost. C'est ainsi qu'on va aller récupérer nos déchets. Le lombricompost est quelque chose que nous pouvons aussi accomplir même quand on n'a pas de jardin, par exemple un compost en intérieur, on va dire. C'est le principe, c'est une grande caisse sous plusieurs étages, c'est un peu complexe comme ça à expliquer, mais ce sont en fait les lombrics qui seront à l'intérieur de ce lombricompost qui aideront à la décomposition des déchets à l'intérieur. Donc par la digestion, leurs excréments qui sont appelés vraiment compost sont excellents pour les plantes et apportent les minéraux nécessaires. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas parler de ce projet qui n'est pas, de ce principe qui n'est pas encore connu, étant donné qu'une personne en appartement, elle n'a pas les mêmes moyens qu'une personne qui est en maison. Et le lombricompost lui permet d'avoir un compost dans sa cuisine par exemple et d'en obtenir un compost de qualité. Donc il faut savoir que le lombricompost ne rejette pas de mauvaises odeurs et que c'est tout à l'avantage de la personne qui le possède. Surtout que nous avons aussi travaillé, donc on a comparé avec un engrais chimique, comme quoi le compost n'avait quasiment que des avantages. Il produit de l'engrais et enrichit notre terre. Monsieur Rissel du site de Anna Compost nous avait aussi fait part de certaines vidéos et certaines études qu'il avait faites. Et donc il avait comparé deux sols, un sol qui avait été traité avec des engrais chimiques et un sol qui avait été traité avec des engrais naturels. Et il s'est rendu compte que la vie bactérienne était quasi nulle dans un sol traité avec des engrais chimiques et que, au contraire, il y avait une prolifération de la vie dans un sol qui avait été traité avec des engrais naturels. À l'université de Bâle, nous avions une conférence qui a regroupé 450 élèves des 3 pays sur le thème de la médecine du futur. Nous avons aussi d'autres activités, comme un symposium pour les professeurs qui va se dérouler au printemps prochain en Suisse, où 120 professeurs apprennent des nouvelles techniques qu'ils peuvent utiliser en classe avec leurs élèves. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de...